Agnon, c'est Clochette Kelly. C'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le book haul, le dernier book haul de 2017, le book haul de décembre 2017 avec le rhume. Donc, dans ce dernier book haul de 2017, on va retrouver les achats sur internet, les achats que j'ai fait en magasin, le gain concours que j'ai reçu, le livre qu'on m'a prêté. Et je crois que c'est à peu près tout et il y en a pas mal. Donc nous allons commencer maintenant. Je vais donc vous présenter sans plus attendre les livres que j'ai donc acquis qui vont rejoindre ma bibliothèque. Et j'ai pris le premier livre, le premier tome de Picnicland, le tome 1 de Didi Chambouidouit. Alors, comme il y a beaucoup de livres, je ne vais pas vous lire les résumés, mais tout simplement que celui-ci parle de fruits et de légumes et d'à peu près tout, sous un angle très humoristique, et donc à prendre au premier degré, au second degré. Bref, à ne pas prendre au sérieux, et je pense que ça promet d'être vraiment, vraiment drôle. Et donc toujours chez les éditions The Book Edition, parce que Picnicland est des éditions The Book Edition. Et donc nous avons Dark School, atelier manga. Donc ce sont des collégiens qui ont créé un manga assez sympathique et assez simple. Pour un projet de collège, j'ai trouvé ça assez sympa. On n'est pas là pour le bilan lecture, mais pour parler des livres donc, que j'ai acquéris. Et donc celui-ci en fait partie. Ensuite, j'ai aussi acheté donc Lisa Jackson, Le Réveil ne réveille pas le passé, aux éditions HarperCollins Poche. Donc là, je ne sais plus de quoi ça parle. Sur le moment, voilà. On va retrouver encore le je ne sais pas de quoi ça parle, mais je l'ai pris parce que j'avais lu le résumé et qu'il m'intéressait. Et donc voilà, donc je crois que je vais m'en bâtir aux maisons d'édition et à vous présenter le livre, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure 100 ans non plus. Donc, Lisa Jackson ne réveille pas le passé. Ensuite, j'ai pris H.P. Lovecraft, le mythe de Cthulhu, je sais pas comment ça se dit, et aussi l'horreur de Dinwich que je voulais lire. J'ai entendu parler de cet auteur et donc j'avais envie de voir un peu ce qu'il faisait et ça avait l'air... Et ça avait l'air vraiment intéressant. Et donc j'ai aussi pris le dernier livre de J.K. Rowling, La meilleure des vies, donc aux éditions Grasset. Si je me souviens bien, c'est un discours qu'elle avait eu dans une université ou quelque chose comme ça, et que donc qui était très philosophique ou je ne sais plus quel truc, et apparemment qui était très très bien. Et donc ils l'ont retranscrit donc en livre et moi j'aime bien les hardbacks et donc ce hardback là avec les trucs pour marquer pour les étudiants, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc un livre aussi que j'ai lu et que je vous ai présenté 2 fois avant cette vidéo du book haul, c'est le livre de Sophie Villenoisy, pardon, Joyeux suicide et bonne année aux éditions Le Livre de Poche. Si vous n'avez pas vu mon avis ou de quoi ça parlait, je vous invite à aller regarder les vidéos qui en parlent. Ensuite j'ai pris le catalogue de 2017, La Pléiade, aux éditions Gallimard. Donc là, qui va simplement retracer toutes les œuvres de la Pléiade. Ensuite, j'ai pris le manga Ten Shins, Le Dieu du Ciel. J'avais envie de me remettre au manga, je ne savais pas quoi choisir. Celui-là a attiré ma curiosité et mon regard. Et donc j'ai pris celui-là, donc le tome 1. Et j'espère qu'il va me plaire pour que je puisse pouvoir continuer cette saga. Sinon, bah tant pis, je le revendrai, je sais pas ce que j'en ferai. Et ensuite, comme tout le monde en parle, je n'ai pas pu passer à côté. Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous voyez, c'est la nouvelle édition, je n'ai pas pris l'édition d'avant. Donc c'est un livre qui a été adapté en film et apparemment qu'il n'y a pas... Beaucoup de personnes ont été déçues par le film et conseillent beaucoup le livre. Donc moi je préfère me concentrer d'abord sur le livre et ensuite regarder le film, comme on devrait faire à chaque fois. Sauf que des fois je fais les choses à l'inverse. Un autre manga, je le mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. March Commence is Like a Lion aux éditions Kana.
Donc là on va retrouver la vie d'un étudiant japonais, quelque chose de totalement banal, enfin des petites histoires et tout de la vie. Et donc il avait l'air plutôt intéressant, j'espère qu'il me plaira parce que ceci est un tome 1 aussi. Pour continuer la collection, et dans les mangas, j'ai pris Full Metal Alchemist, donc aux éditions Kurokawa. Le tome numéro 15, j'avais jusqu'au tome numéro 14, donc j'ai pris le numéro 15 pour compléter la collection. Ça en fait des livres. Ensuite, dans la box, la pile à lire, j'ai eu Un hiver long et rude de Marie Lawson aux éditions 10-18. Aux éditions Folio SF, on retrouve Pierre Pével, Les lames du cardinal. Et aux éditions Le livre de poche, Bird Box, Josh Malerman. Et donc celui-là a l'air vraiment intéressant et m'intéresserait peut-être plus que les autres. Ensuite, toujours aux éditions Le livre de poche, j'ai pris Un sac de billes de Joseph Joffo, apparemment qui a été aussi adapté en film. Qui a été adapté en film et donc qui m'intéresse vraiment. Qui a été mon premier achat de décembre. J'avais trouvé la couverture plutôt sympathique. On retourne dans un train ancien et donc j'espère vraiment qu'il me plaira parce que j'en attends pas spécialement beaucoup. Mais j'espère que oui, toutefois, il me plaira. J'espère que je suis bien cadrée aussi. Ensuite, j'avais pris la pochette surprise de Folio. Et donc, j'ai eu Akhenaton, le dieu maudit de Gilbert Sinoué, que je ne connaissais pas du tout et qui a l'air vraiment intéressant. Donc avec le marque-page puis quelques surprises, mais vous avez dû voir ça dans un des vlogs. Grâce au calendrier de la vente de Piketty Bookin et de Elliot et des livres, j'ai gagné Rose Baker, le Père Noël était presque parfait. Comédie romantique, adulte, romance aux éditions addictives. Donc là apparemment, si je comprends, et c'est le seul résumé que je me suis souvenu, on va retrouver une jeune femme dans un café ou quelque chose comme ça. Enfin, une histoire d'amour assez gentillette. Comme Noël est terminé, je pense que je vais le mettre dans ma palle pour décembre de l'année prochaine. Donc il va devoir attendre toute une année dans ma palle. Ensuite, j'ai ma nièce qui m'a conseillé un livre et donc qui me l'a prêté. Moi, je lui ai prêté Le silence de Mélodie parce que c'est un livre qui m'avait énormément touchée. Et donc, elle m'a conseillé de lire Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Pocket Jeunesse et qui avait l'air plutôt pas mal. Donc, elle m'a dit que ça parlait d'un homme qui était malade et après qu'il n'était plus... que ça parlait de la vie, de la mort, ce qu'il y avait entre les deux. Et elle m'a dit que ça pouvait être déprimant dit comme ça, mais qui était vraiment intéressant. Et elle l'a beaucoup aimé. Et donc, je vais lire le livre que ma nièce m'a conseillé en espérant que je puisse aimer. Ensuite, j'ai acheté pour mes enfants Comptine pour s'amuser et rêver avec le CD et donc les chansons. Donc malheureusement, on ne retrouve pas toutes les chansons dans le CD. On retrouve celles qui sont écrites et elles sont surlignées. Voilà, donc là, toutes celles qui sont coloriées, en fait, c'est les comptines qu'on peut retrouver sur le CD. Et toutes celles qui sont en noir, ce sont des comptines en plus. Donc si on ne les connaît pas, c'est un peu compliqué. Mais bon, ils ont beaucoup aimé le CD et voilà. C'est un livre sympathique et un moment convivial, un moment doudou avec les enfants. Ensuite, une de mes plus belles acquisitions de décembre, au mois de décembre, c'est un livre qui à la base coûte extrêmement cher. Il coûte 35 € et donc moi je l'ai eu pour plus que moitié prix et il m'a coûté 4 € et donc c'est Steampunk. Vision d'un autre futur. Donc les portraits, tout ça. Et il est juste, mais magnifique. Bon, il est en artback, bien évidemment, mais avec des illustrations, des dessins, des images qui sont juste parfaites. Elles sont vraiment magnifiques dans ce domaine-là. Et ça va pouvoir me permettre d'en connaître plus donc sur ce style steampunk. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Et aussi... parce que je l'ai pris en même temps et qu'il n'a pas coûté cher et qu'à la base il valait 28 € à la base et que je l'ai payé donc 4 €. J'ai pris Les nouvelles affaires criminelles politiques de Vincent Brousse, Philippe Grandcoin aux éditions de Barré Éditions. J'ai oublié de dire l'autre livre, c'était les éditions du prix. C'était les éditions au Pré au Clair. Et donc
Celui-ci, je l'ai pris uniquement dans le but que je suis en train d'écrire donc un roman en plusieurs tomes, qui parlent de criminels, et donc j'avais besoin de choses qui puissent m'expliquer comment un criminel pouvait penser ou ce qui se passait, enfin ce genre de choses, que je puisse en gros faire quelque chose de cohérent et de pas... voilà. Le dernier du mois de décembre que j'ai eu dans cette belle petite pochette, il s'agit du premier tome, alors mais pas la version du film, parce qu'il est hors de question que je commence ce comics dans cette version-là. C'est la version vraiment du comics. Normalement, c'est la bonne version que j'ai pris et que c'est pas la version du film. Il s'agit de Suicide Squad, donc le tome 1, Les Têtes Brûlées, aux éditions DC Comics. Donc voilà, le premier tome de Suicide Squad va être génial. Là, on retrouve vraiment dans l'univers de Suicide Squad et pas la version du film où j'ai plus ou moins aimé. Moi, je voulais vraiment intégrer cet univers-là, on va dire de la manière originale. Je vais pouvoir ranger mes livres. Et donc, voilà, c'est tout pour ce book haul. Et c'était le dernier de 2017. Passé aux achats de 2018, donc où j'ai beaucoup précommandé. Enfin, beaucoup. Non, j'ai précommandé 4 livres, je crois. En attendant une prochaine vidéo en 2018, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bonne année!